Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo dédiée au tarot de Marseille. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo un petit peu globale qui reprend vos questions. Des questions que vous m'avez posées via Facebook, via mon site, par email, etc. Donc du coup, j'ai fait une petite liste. Alors c'est des questions sur le tarot, évidemment, sur le coaching, sur la pratique globale. Euh, j'ai pris des questions qui reviennent assez souvent, même en cours. Je vois que certains de mes élèves m'en parlent. Donc j'ai fait une petite liste et je vais les traiter une par une. Ça va durer une petite dizaine de minutes. Ça fera un petit condensé un petit peu pratique sur le tarot, la cartomancie. Alors on commence tout de suite avec cette question de Bastien qui me dit est-ce que tu pourrais faire, qui me demande plutôt, est-ce que tu pourrais faire une présentation des arcanes un par un, des lames une par une, le battleur, la papesse, faire des vidéos pour chaque. Euh, alors non, c'est pas trop mon truc. Je trouve pas ça passionnant et c'est déjà beaucoup fait en fait. Il y a plein de chaînes YouTube, des bouquins, des sites qui présentent les lames. Alors évidemment, chacun a une perception des arcanes qui peut être différente, ça c'est évident. Mais moi, je préfère miser directement dans mes vidéos sur des tirages assez complets où on voit les lames interagir entre elles. On voit des mini-consultations. J'aime bien faire des mini-consultations parce que concrètement, on peut voir un tirage de A à Z. Vous faire une présentation par vidéo de Butler, Soleil, machin, non. Je suis pas super fan, je suis pas sûr que ce soit très intéressant. Vraiment. En tout cas, pas pour moi. Mais merci quand même pour ta question, Bastien. Alors, question suivante. J'ai beaucoup de pendus dans mes tirages de cartes du jour. Est-ce que tu peux m'éclairer? Alors, c'est Claire justement qui me pose cette question-là. Alors, ça, c'est une question qui revient assez souvent. J'ai pas mal d'élèves qui me disent ah, j'ai toujours cette carte qui revient régulièrement, etc. Pour la carte du jour, j'ai déjà envie de vous enlever une petite pression. N'en faites pas un truc. Voilà, la carte du jour, c'est la carte du jour. C'est un exercice pour moi didactique qui vous aide à apprendre vos arcanes. Il faut pas leur donner, c'est pas parce que vous avez un pendu que vous êtes bloqué dans votre vie, etc. Je vois souvent qu'on donne trop d'importance à... C'est important, c'est sûr, la carte du jour, c'est l'exercice de base, mais n'en faites pas une ligne directrice. Alors ce que je vous conseille sur la carte du jour, j'en ai pas encore parlé de ça, faites un petit calendrier sur le mois par exemple, ou sur 2 semaines, enfin voilà, et mettez vos cartes du jour, tous les jours du mois par exemple. Et essayez d'en déterminer des grandes lignes. Par exemple, si vous avez un pendu, un ermite, et puis un soleil, ou un pendu, un ermite, un pendu, et puis un arcane 13, par exemple, qui vient couper la corde du pendu que vous aviez la veille, par exemple, essayez de déterminer une dynamique un peu générale. Dans les cartes du jour, c'est ça qui est intéressant, c'est de voir un petit peu comment ça évolue. Les cartes du jour, elles ont un message pour vous, un message que vous êtes libre d'entendre ou pas. Peut-être si la carte revient régulièrement, c'est que le message n'a pas été suffisamment entendu, on va dire. Voilà, si tu as beaucoup de pendus, pour moi, ça signifie pas que tu sois à l'arrêt dans ta vie, c'est pas du tout négatif, mais essaye de voir les cartes qui entourent et de voir s'il y a une dynamique. Qu'est-ce qu'il y avait avant ton pendu, qu'est-ce qu'il y avait après, qu'est-ce que vient te dire ton pendu, pourquoi il est au milieu de tout ça. J'aime bien analyser, moi, la carte du jour en fonction de son environnement. Si vous avez, encore une fois, cette histoire de pendu, et puis juste après, par exemple, la justice, qui va trancher aussi. On peut très bien se dire que la justice coupe la corde du pendu, et là, il y a quelque chose à déterminer là-dessus. Donc voilà, ne faites pas de la carte du jour, c'est pas parce que vous avez le diable que vous avez passé une journée pourrie, ou que vous êtes complètement, ou que quelqu'un sera malhonnête envers vous, etc. Ça, voilà. Essayez de voir dans son ensemble vos tirages de cartes du jour et d'en créer une dynamique. Allez, j'accélère parce qu'on ne va pas passer 10 minutes sur chaque question. Alors, je cherche à devenir coach intuitif. Que peux-tu... bon, j'arrive pas à m'en lire. Bon, en gros, que me recommandes-tu? Voilà, c'est ça. Donc c'est Sabrine qui me pose cette question. Coach intuitif. Alors c'est intéressant ça. Je ne sais pas vraiment ce que c'est, coach intuitif. Est-ce que c'est un coach qui libère l'intuition des gens? Est-ce que c'est un coach qui fait appel à son intuition? Est-ce que c'est... Bon, c'est un peu des termes qu'on utilise. Bon, coach intuitif. Moi, en partie, je pense faire ça. Je suis coach de vie à côté. Mais j'utilise la cartomancie. Donc, je fais du tarot coaching. Quelque part, c'est comme ça qu'on appelle ça. Donc, il y a énormément d'intuition. Alors, ça va être très difficile de répondre à cette question en quelques mots.
Mais déjà, il faudrait voir où t'en es niveau intuition. Le coach intuitif, c'est est-ce que tu arrives déjà à t'écouter? Est-ce que déjà tu arrives à appliquer certains des conseils sur toi? Euh, est-ce que, est-ce que, est-ce que c'est la cartomancie vraiment ton outil? Est-ce que tu penses que ton intuition est plus libérée avec, je sais pas moi, un Béline, un tarot de Marseille ou autre chose? Ou ça peut être aussi un autre outil? Est-ce qu'il n'y a aucun support, etc. Pour moi, la première chose, c'est ça. Ensuite, il n'y a pas de format, enfin, comment dire? J'allais dire, il n'y a pas de formation, il n'y a pas de diplôme universitaire de coaching intuitif ou de tarologie. C'est pas des... Je pense que la meilleure épreuve, c'est celle du terrain. C'est vraiment celle du terrain, je le répète sans cesse, hein, mais plutôt que de faire 1 million de formations qui vont... Voilà, vous allez dépenser votre argent, c'est bien. Il y en a qui sont tout à fait valables, hein, je ne dis pas le contraire. Mais quand vous vous retrouvez face à vos clients, est-ce que ça leur parle? Est-ce qu'ils reviennent vous voir? Est-ce que, enfin, vos clients, les gens avec qui vous pratiquez en tout cas, est-ce que vous avez l'impression qu'intuitivement déjà vous arrivez à les aider? Est-ce que eux ont cette impression-là? Je pense que le terrain c'est c'est le meilleur des diplômes quelque part. Alors la suite. Ah intéressant. Que penses-tu du tarot divinatoire dans une optique psychologique? Question de Michael. Alors j'ai effectivement, ça se pratique. Alors j'ai plutôt vu ça au Canada, enfin Canada, États-Unis qu'en France, mais bon, ça doit certainement exister en France. Mais effectivement, des gens qui pratiquent le tarot vraiment purement divinatoire, mais pas dans le but de faire de la divination. C'est-à-dire, on fait par exemple un tirage. Moi, ça m'arrive parfois de pratiquer un peu comme ça, mais c'est un peu différent. euh, de faire un tirage vraiment divinatoire pour voir comment la personne va réagir et faire ressortir quelque chose. Quoi, vous voyez, c'est assez complexe comme frontière, c'est-à-dire je vais dire à telle personne, on va dire un avenir figé, je déteste ça. Mais bon, ceux qui me connaissent le savent. Mais la réaction qui va être celle de votre consultant, va traduire quelque chose d'un point de vue psy. Il y a quelque chose à creuser, il y a une peur peut-être, oui, il y a une peur, une angoisse que ça arrive ou que ça n'arrive pas, ou alors justement il y a un désir ardent que ça arrive, que ça n'arrive pas. Et là on peut travailler là-dessus. Alors on n'est pas psy hein, en tant que, enfin les tarologues, les cartomanciens ne sont pas des psys, donc on va pas, faut pas casser non plus toutes les barrières. Hein. On n'est pas là pour traiter des névroses et machin. Comme on n'est pas médecin non plus. Mais on peut peut-être se servir un petit peu du tarot pour faire ressortir ce genre de choses-là. Maintenant, encore une fois, je ne suis pas un adepte du tarot divinatoire, même dans une optique, on va dire, psychologique. Je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de sens à tout ça. J'espère que je t'ai répondu, au moins en partie, Michael. Alors, la suite, qu'est-ce que j'ai Oui, ah bah justement, on va continuer dans la même dynamique. Deux questions, enfin, la même question qui m'est posée par deux personnes, euh, par Emmanuel et par Brigitte. Alors, j'ai trouvé ça très drôle. Peut-être le couple présidentiel m'écoute, je ne sais pas. Quelle différence entre prédiction et projection? Alors ça, j'en ai beaucoup parlé. Prédiction, c'est figé. Prédiction, on vous dit que ça va arriver. En gros, tu te débrouilles. Tu vas rien y faire. Tu vas divorcer, ton copain va revenir, etc., etc. Ça, c'est une prédiction. La projection, c'est pas pareil. Moi, je travaille plutôt par projection, c'est-à-dire, il y a plusieurs avenirs possibles. On n'est pas sur un rail, quoi. Une projection, on peut faire une projection, je sais pas, plutôt scénario super, scénario un peu moins bon, scénario catastrophe. Bon, je dis ça, c'est un exemple. Hein. Mais dans tous les cas, une projection, vous avez votre libre arbitre, vous avez la possibilité de vous extraire de ça. C'est-à-dire que si vous choisissez un autre chemin, peut-être celui qui est indiqué par le tarot ou un autre, évidemment, on peut faire une projection différente à chaque fois. Ce n'est pas figé. Pour moi, c'est ce côté figé qui fait la différence entre prédiction, on affirme que c'est comme ça, et projection, on va affirmer certaines choses, et globalement, c'est à toi de décider à la fin. Alors, je passe des heures à analyser, j'ai ça très souvent, souvent certains élèves d'ailleurs, je passe des heures à analyser mes tirages, je n'arrive pas à déterminer vraiment si je suis dans le bon, quoi. Alors, si vous passez des heures à analyser vos tirages, il faut rembobiner un petit peu, c'est-à-dire que si vous passez des heures à analyser vos tirages, et parfois 10, 20, 30, 40 minutes à analyser une carte du jour, c'est que vous ne faites pas confiance, tout simplement. C'est que vous n'écoutez pas suffisamment. C'est-à-dire que vous allez chercher des informations à droite, à gauche, dans certains bouquins, sur Internet, etc. Vous allez compiler tout ça et vous allez essayer de déterminer si, après tout ça, le message correspond à peu près à ce que vous imaginez qu'il est.
Donc vous supposez, en fait vous faites le travail inverse, vous allez chercher les infos et après vous essayez de les adapter à vous. Mais l'idée non, l'idée c'est vous de sortir, qu'est-ce que votre carte du jour vous dit, qu'est-ce que votre tirage va vous dire. Si vous avez besoin d'aller chercher 1 million d'infos à côté, c'est que vous ne vous écoutez pas, tout simplement. Mais ça peut être réglé. Bon, généralement on travaille ça en cours, hein, donc voilà. Mais des heures à analyser un tirage, c'est une question de confiance. Je pense que c'est principalement une question de confiance et pas une question de pratique ou de légitimité ou de compétence. Voilà. Je ne suis pas... Ah oui, alors intéressant, ça aussi. Pareil, dans la pratique du tarot. Je ne suis pas croyant, je ne suis pas un mystique, je ne suis pas religieux. Bon voilà, j'ai mis un peu... c'était un peu tout mélangé. Est-ce que je peux quand même pratiquer le tarot? Absolument, absolument. Ça, c'est Patrick, oui, qui m'envoie cette question. Alors, ça, on me le demande assez souvent quand on m'appelle pour un cours, par exemple. Je suis pas... Souvent, des gens qui connaissent un petit peu la pratique de Jodorowsky, qui est quand même un petit peu mystique, hein, sur les bords, hein, Jodorowsky. Ils pensent que parce qu'ils n'ont pas cet état d'esprit très cosmique, très spirituel, ils vont pas y arriver. Alors non, chacun a sa pratique, vraiment, c'est important. Jodorowsky pratique la manière qu'il pratique. Il y a des gens qui pratiquent de manière beaucoup plus rationnelle et analytique. Chacun son truc, mais vous n'avez pas besoin d'être dans une croyance particulière ou dans un état d'esprit complètement... au contraire même, c'est bien d'avoir un équilibre. Voilà, c'est le pape, l'équilibre entre le ciel et la terre. Un équilibre, une direction, mais il y a quand même un équilibre à trouver. On doit être ancré, je pense, en tout cas c'est ce que je pense, ancré, mais avoir une ouverture spirituelle. Si on n'a pas cette ouverture spirituelle, effectivement, le tarot ça ne va pas libérer, je pense, tout son potentiel. Mais être complètement perché, hein, pardonnez-moi l'expression, ça ne va pas aider votre consultant. Des interprétations totalement, oui, ultra abstraites, en parlant de la conscience de l'univers, etc. Alors oui, ça a une utilité, mais des fois, votre consultant ne va pas comprendre ce que vous lui dites. Il a besoin qu'on lui parle sur un plan de communication simple, parfois. Alors, est-ce que j'en ai une petite dernière? Ah oui, alors voilà, bon ça c'est pour ceux qui me connaissent. Est-ce que tu vas reprendre les apéros tarot? Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, là justement, les apéros tarot, c'était des soirées que j'organisais, donc, comme le nom l'indique, hein, c'est des apéros autour du tarot. Donc on allait dans des bars, dans des coins où on pouvait sortir nos cartes, évidemment. Chacun ramenait son jeu, et puis on faisait des tirages, on se mettait en groupe, on faisait ça 2 par 2. Moi, je chapeautais un peu tout ça, je passais dans les rangs, je regardais les tirages, les questions, etc. Donc ça marchait bien, on était une dizaine de personnes, parfois quinzaine de personnes. C'était totalement gratuit, évidemment, c'était sur Paris. Et faute de temps, c'est vrai que ça fait un moment que j'en ai pas fait. J'ai beaucoup de travail, j'ai beaucoup de consultations, donc c'est une bonne chose, parce que j'ai de plus en plus de clients, et effectivement, j'ai peut-être mis un peu de côté, pour l'instant, les apéros tarot. Mais suivez bien la page Facebook, Tarot de Marseille. Dès que j'ai un créneau, je fais une soirée comme ça, et ce sera évidemment posté sur Facebook. Donc voilà. Et j'en profite pour passer une petite annonce. Si vous êtes sur Paris, principalement sur Paris, désolé. Si vous avez des idées de lieux, alors où on peut effectivement sortir les cartes, où il y a quand même des tables assez larges, où on est assez tranquille de ce point de vue-là, des bars, des cafés, ce genre de choses-là, n'hésitez pas à me les envoyer. Moi j'en connais quelques-uns, mais j'aime bien en découvrir de nouveaux et en faire découvrir de nouveaux, donc n'hésitez pas à m'envoyer des pistes si vous en avez, des endroits intéressants. Ce sera avec grand plaisir en tout cas. Voilà, c'est tout pour moi, c'était la petite foire aux questions numéro 2. N'hésitez pas à continuer à me poser des questions. Je ferai une autre vidéo comme ça où je récupère un petit peu ce qu'on me dit, ce que j'entends aussi de par mes élèves, de par les formations que je donne, etc. Et je ferai des vidéos comme ça régulièrement. J'espère que ça vous aura éclairé, en tout cas sur certains points. Moi, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à bientôt autour du tarot.